Ok, bonsoir et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il est déjà 19h15. Eh bien, nous allons commencer en attendant les autres. Alors, j'aimerais bien voir salut de tout le monde dans la discussion. Marquez-moi votre présence. Écrivez un salut, salut, salut dans la discussion. Bakary Diop depuis le Sénégal. Bonne arrivée. Bonne arrivée Ibrahim. Bonne arrivée Adama. Look my pastry. Bonne arrivée. Gabriela, bonne arrivée. Fatoumata Diop, bonne arrivée. Une petite salutation dans la discussion, dans les... Allons-y, allons-y. Sergio Damela, bonne arrivée. Lynn Diallo, bonne arrivée. Ah ok, monsieur Diallo, vous allez très bien, non? Ok. Oumo Kane, bonne arrivée. Oui, mon frère Jacques, vous allez bien? Fatou Bintou, vous allez très bien, non? Barry Boubacar, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ok, cool. Alkamis Konaté, bonsoir, ça va très bien? Et Yakumo, bonne arrivée. Oui, je vais bien aussi. Ok, maintenant nous allons commencer. Eh bien, avant de commencer, je vais me présenter. Je vais allumer la caméra pour que tout le monde me voit. Un instant. Ok, tout le monde voit bien mon visage. Est-ce que tout le monde voit bien mon visage? Oui, nous allons bien. Ok, d'accord, c'est bon. Ah, ah. Alors, on commence quand est-ce? Oui, on commence tout de suite même. Ah, d'accord. Oui. Correct. Ok, Bon. vous avez une question? Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Ok, je vais demander à tout le monde de couper le micro. D'accord. Avant de commencer, je vais me présenter. Eh bien, à l'état civil, c'est Komi Kuma Komi. Donc, Iliab, c'est mon prénom, le petit nom. Donc, arrivé un moment, je l'ai pris comme pseudo. Et je suis entrepreneur numérique et digital. Pourquoi numérique? Parce que je travaille pleinement dans le monde du numérique. Tout ce qui concerne le numérique, le digital, je suis bourré dedans. Cette masterclass a été sponsorisée par MyGoodies. MyGoodies, c'est une plateforme e-commerce. L'objectif de MyGoodies, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leur activité sur le long terme et aussi à l'international. Et c'est lui qui a permis que cette formation ait eu lieu aujourd'hui. Ok, le thème principal de notre raconte d'aujourd'hui est
Comment se lancer dans le métier de la création de contenu grâce à l'utilisation des intelligences artificielles? Eh bien, les intelligences artificielles a vu le jour en novembre 2022 et ça continue jusqu'au jour de nos jours. Et ça commence à prendre de l'ampleur dans tous les pays, dans tout le monde entier. Et aujourd'hui, durant ces 3 jours, nous allons apprendre à comment créer de contenu grâce à l'utilisation de ces intelligences artificielles. Eh bien, les intelligences artificielles existent il y a de cela des années, mais on ne le remarque pas tout de suite. Ça a plus d'ampleur à l'arrivée de ChatGPT. ChatGPT, c'est un modèle de discussion qui est basé sur des algorithmes. Eh bien, ok, pourquoi créateur de contenu? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons essayer de faire une différence entre la communication traditionnelle et la communication digitale. Eh bien, dans les années 80, pour pouvoir se démarquer, si vous avez un service ou bien vous avez un produit et vous voulez vous faire connaître par le public, eh bien, vous devez forcément passer par la radio, par la télévision, par les journaux, les magazines, les brochures, les flyers et ses consorts. Eh bien, cet moyen de communication vraiment était bien sûr cher à l'époque, même jusqu'à de nos jours, puisque ça existe encore, c'est un peu cher. Et à l'arrivée des réseaux sociaux, notamment Facebook, qui a pris l'ampleur à partir de 2005, je dirais, oui. Pour se démarquer, il va falloir partager aussi sur ces réseaux sociaux-là. Eh bien, les réseaux sociaux, à l'époque, c'était pas vraiment à l'actualité, puisque ça servait juste à faire des discussions, à faire des rencontres, à faire de nouveaux rencontres. Et à partir de 2009, comme ça, les entreprises ont commencé par intégrer les réseaux sociaux dans leur style de communication, dans leur stratégie de communication. Et ça continue jusqu'à de nos jours. Eh bien, déjà que les entreprises ont commencé par intégrer tous ces moyens de communication des réseaux sociaux, du site web et ses consorts dans leur communication, eh bien, il va falloir une façon de pouvoir bien régir les publications de ces entreprises sur les réseaux sociaux, d'où la création de contenu. Eh bien, la communication digitale, en quelque sorte, on peut dire que c'est l'utilisation des canaux en ligne tels que les sites web, les réseaux sociaux, les courriels, les blogs, les vidéos en ligne, les podcasts, eh bien, tout ce qui est lié euh, au numérique en général. Voilà, au numérique en général. Et ça continue, et de nos jours, ça prend encore de l'ampleur. Eh bien, si nous voyons un peu, je vais couper la caméra pour que vous vous concentrez un peu sur ma voix. Eh bien, si nous voyons de nos jours, le monde devient de plus en plus connecté sur les réseaux sociaux. Eh bien, en tant qu'un professionnel, disons une entreprise, pour se démarquer sur ces réseaux sociaux, il faut un bon contenu, un contenu qui parle, un contenu qui dit beaucoup de choses, un contenu qui attire l'attention. D'où la création de contenu, d'où le mot créateur de contenu. Eh bien, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Et ce domaine, excusez-moi, eh bien, ce domaine, de nos jours, tout le monde se lance dedans. Tout le monde se lance dedans. Et les entreprises de nos jours cherchent aussi des créateurs de contenu. Déjà que tout le monde se lance dedans, il va falloir que vous fassiez la différence pour que vous soyez la première personne à être contactée aussi par les entreprises. Eh bien, pour que les entreprises vous remarquent aussi, vous de votre côté, vous devez être autonome dans la création de contenu. Voilà. Et c'est la raison principale de notre rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux de la création de contenu, tout ce qui est lié à la création de contenu, les bases. Nous allons voir toutes les bases de la création de contenu. Eh bien, nous allons voir l'introduction.
lisons un peu l'introduction, ensuite je fais une petite explication et on continue. Aujourd'hui, eh bien, s'il y a des questions, je peux recevoir les questions avant de continuer. S'il y a des questions, levez la main. S'il y a des questions, levez la main. S'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire, levez la main. Ok, Fatoumata, allez-y. Vous pouvez... Allez, Fatoumata, allez-y. Fatoumata Diop, vous avez levé la main. Fatoumata ne répond pas. Ok, Barry Boubacar 2, vous pouvez aller poser votre question. Allô? Oui, allô, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Barry. Oui, ok. Je ne sais pas si ma question n'est pas très Oui, allez-y, avancée. allez-y, C'est posez la juste par question. le rapport entre l'IA et les créateurs de contenu. Voilà. Voilà. C'est juste le rapport entre l'IA et les créateurs de contenu plus ou moins récents ou traditionnels tels que, comment on appelle ça, euh, tout ce qui est lié à l'infographie. Et quel est le parallèle entre les deux et comment est-ce que l'IA peut prendre le dessus par rapport à ces outils? Ok, bien. Euh, Monsieur Barry, comme je viens de le dire, la création de contenu, c'est un métier à part entière. Et les créateurs de contenu, n'est rien d'autre que les vidéastes, Oui. les infographes. Mhm. Mhm. Coupe ton micro pour que je puisse répondre. Mhm. Mhm. Oui, Barry, coupe ton micro. Ok, comme je le disais, les créateurs de contenu, c'est ceux qui sont... Ok, je reçois des appels là, je dois les couper. Bon, désolé alors. Les créateurs de contenu n'est rien d'autre que les vidéastes, les infographes, les copywriters. Bon, toutes ces personnes sont des créateurs de contenu. En fait, ce sont des métiers à part entière. Mais de nos jours, les gens rassemblent tout ça là. Une personne peut être à la fois un créateur de contenu, peut être à la fois un vidéaste, un photographe, un graphiste, un copywriter. Maintenant, pour pouvoir permettre à cette personne qui fait tout ça là à la fois, de pouvoir aller plus vite, il peut intégrer l'outil des intelligences artificielles dans ses contenus, dans la création de ses contenus. Donc, en quelque sorte, les outils d'IA ne sont pas là pour remplacer tous ces créateurs de contenu, non. Mais ces outils d'IA sont là pour leur aider à aller encore plus vite et à améliorer leur façon de créer des contenus. Barry, je pense que j'ai répondu à ta question, non? Barry? Barry est là? Oui, je suis là, je suis là. Oui, vous avez compris mon explication. Allô? Oui, j'ai compris. Ok. S'il y a d'autres questions, je peux les recevoir. S'il n'y en a pas, alors on continue. Ok, Barry, tu peux baisser la main. Oui, Lynn Diallo, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Lynn En Diallo. fait, la question que je voulais, la question, ouais, Oui, bonsoir. La question que je voulais poser, vous avez dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle est venue en 2022, c'est ça? oui, exactement. Bon,
l'intelligence Donc, artificielle existe c'est ce que vous des avez années. dit. Non, il existe des années, il existe déjà depuis des années. Mais ça a pris l'ampleur en 2022 grâce à l'arrivée de ChatGPT. Ah, d'accord. Oui, puisque Ok, l'intelligence artificielle, ça j'ai existait compris. depuis Parce des que années. sinon, ce que j'allais ajouter, Oui, depuis 2008 déjà, oui, depuis 2008, j'étais au courant que les gens pouvaient écrire des articles de presse avec des outils de ce genre, mais qui n'étaient pas privés. À l'époque, c'était payant. ok, Je ne d'accord. sais pas si Oui, merci pour l'apport. Merci on pour l'apport. appelait, hein, Oui, 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 ouais, ok. l'application, ça s'appelait Narrative Science. Vous D'accord. pouvez vérifier, mais voilà, c'était pas gratuit, quoi. Mais les journalistes se servaient de ça depuis ce temps. Peut-être bien avant, mais moi, j'ai découvert cela en 2008. Ok, d'accord. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup pour l'apport. Eh bien, vous pouvez couper le micro. Et comme je le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle existait déjà des années. Voilà. Mais ça a pris l'ampleur. Ça a pris l'ampleur, de vraie ampleur à partir de 2022. Oui, Oumou Kane, vous pouvez poser votre question. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Et je souhaiterais savoir qu'est-ce que le Charles DTP ou bien c'est DPP. Chat GTP. Chat GTP. Chat DP. GTP, Ah, voilà, ok. c'est un modèle de discussion qui est basé sur les algorithmes. Eh bien, on le verra demain. On le verra demain comment on peut l'utiliser dans la création de contenu. D'accord? Ah, d'accord. Oui, d'accord, merci. Oui. Ok, Barry, vous pouvez baisser la main, non, ou bien? Il y a d'autres questions? Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, alors là, on peut continuer. Ok, je vais lire l'introduction et je fais une petite explication et puis on y va. D'accord. Aujourd'hui, notre objectif est de plonger dans les fondamentaux passionnants de la création de contenu. Que vous soyez un créateur expérimenté ou que vous commenciez tout juste votre parcours, cette journée promet de vous équiper avec les connaissances essentielles nécessaires pour captiver votre public de manière innovante. Nous explorerons les secrets de la créativité captivante, dévoilant les éléments clés qui rendent un contenu inoubliable. De plus, nous allons également aborder des stratégies éprouvées qui vous guideront vers le succès créatif. Alors les amis, préparez-vous à découvrir comment comprendre votre public cible, comment vous pouvez stimuler votre créativité et comment vous pouvez créer des histoires qui résonnent. Ensemble, nous construirons les bases solides qui vous propulseront vers le succès en tant que créateur de contenu. J'espère que vous êtes prêts pour cette soirée. J'espère que vous êtes prêts. Je peux voir dans les commentaires si vous êtes vraiment prêts. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. J'espère que vous avez à côté de vous un bloc-notes. Barry, cool. Bakary, ok bien. Ok. Ok bien. Ce qui me ramène à voir l'étape 2 qui est la créativité captivante. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments clés d'un contenu qui captive. Eh bien, pour commencer déjà, pour captiver l'intention, il va falloir que l'histoire que vous racontez soit une histoire qui va attirer l'intention de la personne, qui va pousser la personne à rester sur votre publication du début jusqu'à la fin. La narration captivante.
Eh bien, lisons un peu ce que j'ai mis ici. La capacité à raconter une histoire qui captive l'audience en suscitant des émotions et en maintenant l'intérêt du début à la fin. Eh bien, comme je viens de le dire, dans la création de vos différents contenus, les contenus n'est rien d'autre que les articles de blog, les images, les vidéos et ces consorts-là. À supposer que c'est une histoire que vous voulez faire passer, à supposer que c'est une histoire que vous voulez faire passer. Peut-être vous avez assisté à une réunion ou bien à un événement et déjà que vous êtes tellement émouvé, vous voulez raconter à votre audience ou bien à vos amis sur les réseaux sociaux que vous avez assisté à tel événement. Eh bien, pour pouvoir garder vos amis sur votre publication, il va falloir que l'histoire que vous racontez soit une histoire qui est convaincante. À part ça, les visuels impactants, l'utilisation judicieuse de visuels attrayants tels que des images, des vidéos ou des infographies pour renforcer le message et retenir l'intention. Eh bien, si vous voyez très bien, vous allez voir que j'ai pris le temps de bien faire le graphique de la présentation. Et bien même depuis, au moment où j'allais même créer le contenu de publication, j'ai pris le temps de bien faire la créativité, de bien faire l'infographie pour que tout le monde puisse rester sur la publication. Et bien pour captiver votre attention, j'ai essayé de prendre quelque chose qui est à l'actualité. Eh bien, j'ai essayé de capter votre attention. Eh bien, c'est ce que vous devez aussi mettre dans vos différents contenus. Peut-être lors de l'événement, vous avez pris des photos. Eh bien, pour pouvoir aussi accompagner votre test avec une photo, vous devez chercher la photo qui a le plus meilleur. La photo qui a le plus meilleur. Une photo qui captive. Une photo que quand la personne voit ça en même temps, elle sera braquée sur ça. Mais où a été cette jeune dame? Où a été cette jeune homme? Vous voyez un peu. En plus de ça, engagement interactif. Encourager la participation du public à travers des appels à l'action, des sondages ou des questions, créant ainsi une connexion plus profonde. Eh bien, il y a certaines publications, quand vous commencez à lire la publication du début, vous allez voir qu'à la fin, la personne met quelque chose pour susciter déjà quelque chose, pour vous pousser à écrire quelque chose dans les commentaires. Peut-être à la fin de la publication, il peut mettre. Et vous en pensez quoi? Là, il essaie d'engager de l'interactivité. Il essaie de pousser son lecteur à interagir avec sa publication. Ok, nous avançons. Comment comprendre votre public? Eh bien, les amis, pour pouvoir créer une histoire, pour pouvoir raconter une histoire, pour impacter, pour garder votre public, eh bien, vous devez déjà commencer par comprendre votre public cible, ce qu'il peut aimer, ce qu'il ne peut aussi ne pas aimer. Déjà, l'analyse démographique. Étude des caractéristiques démographiques telles que l'âge, le sexe, la localisation pour mieux adapter le contenu aux préférences de l'audience. Eh bien, une histoire peut être racontée plusieurs fois, de plusieurs manières. Une seule histoire peut être racontée plusieurs fois de différentes manières. Cette histoire peut être racontée d'une manière à part entière. Par exemple, pour les enfants de 10 à 15 ans, pour les jeunes de 15 à 19 ans. Ça dépend en fait de votre audience. Eh bien, pour pouvoir commencer déjà par créer votre contenu, imaginez déjà, je m'adresse exactement à qui? Votre public cible. En plus de ça, les recherches psychographiques, compréhension des valeurs, des attitudes et des comportements de l'audience permettant une personnalisation plus précise du contenu. Eh bien, les amis, la localité diffère d'un autre à un autre. Si nous sommes par exemple au Sénégal, ce que je peux raconter pour que les Sénégalais s'intéressent à moi, peut-être je peux changer cette façon de le raconter aussi au Mali pour que les Maliens aussi s'intéressent à moi. Donc, ça dépend. Il va falloir tout d'abord comprendre le public, ce qui peut lui attirer quand il écoute votre voix, ce qui peut vite lui attirer.
c'est ce qui va vraiment vous permettre à pouvoir bien créer un contenu pour garder votre public cible. Le feedback actif. Encouragez les retours et les commentaires pour ajuster continuellement le contenu en fonction des réactions du public. Peut-être à la fin de votre publication, vous avez suscité un appel à l'action. Si il y a des participants qui ont assisté aux conférences au salon numérique de Sidon, vous allez observer que avant que je ne prenne la parole, j'ai tout d'abord capté l'intention de tout le monde. Ensuite, j'ai essayé d'interagir avec tout le monde. Et pour terminer, j'ai fait un appel à l'action. L'appel à l'action a permis peut-être à certaines personnes d'être présentes ici. Eh bien, les amis, même si vous devez prendre des paroles en public, gardez cette logique-là avant de pouvoir prendre la parole. Déjà, captez l'intention de votre public. Ensuite, gardez l'intention du public sur vous. Et ensuite, faites appel à l'action. Voilà, ça permet de garder des connaissances. Ok, avançons. Astuces pour stimuler la créativité. Eh bien, les amis, nous allons commencer par le brainstorming structuré. Lisons un peu ce que j'ai écrit ici. Utilisation des sections de brainstorming pour gérer des idées innovantes en encourageant la libre expression sans jugement initial. Eh bien, c'est quoi le brainstorming? En d'autres termes, je dirais c'est une tempête d'idées. Ça se fait en groupe. Peut-être vous avez quelque chose vous dérange ou bien il y a un problème que vous voulez résoudre, mais vous ne savez pas trop comment résoudre ce problème. Eh bien, vous pouvez faire appel à ton entourage, à des gens de côté. Vous constituez un groupe et puis vous lancez le sujet et vous discutez là-dessus. Vous vous donnez des idées. Eh bien, cette façon, vous devez le faire d'une façon structurée pour que tout aille mieux. Vous commencez peut-être par la génération d'idées. Ensuite, vous sélectionnez des idées, vous discutez autour de ça, vous prenez une conclusion, vous reprenez encore une autre idée. Donc, ça va dépendre de comment vous allez asseoir cette brainstorming. Mais assurez-vous que ça soit structuré. Eh bien, c'est valable aussi pour la création de votre contenu. Peut-être vous avez une idée de création de contenu, mais vous ne savez pas trop comment débuter. Eh bien, vous pouvez organiser une séance de brainstorming. Vous faites appel à vos collègues, à vos proches, à vos partenaires. Eh bien, vous discutez là-dessus, vous vous donnez des idées et vous essayez de structurer bien ces idées-là. Ensuite, la diversité d'influence. S'inspirer de différentes sources, industrie ou culture pour apporter une perspective unique à la création de contenu. Eh bien, les amis, l'idée est déjà là, mais également vous pouvez vous inspirer déjà des contenus qui existent déjà sur les réseaux sociaux. Sûrement, chaque jour, vous circulez sur les réseaux, sur Facebook, sûrement, tout le monde circule sur les réseaux. Eh bien, il y a des contenus qui attirent votre attention. Eh bien, pour vous inspirer, vous pouvez rester sur ces contenus dans le but de vous inspirer. Voilà. Pause créative. Reconnaître l'importance de faire des pauses pour permettre à l'esprit de se détendre, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles idées. Peut-être lors de votre brainstorming, vous avez commencé et arrivé à un moment, bon, peut-être plus d'une heure, vous devez prendre une pause et laisser votre esprit se digérer des idées. Voilà. Et en plus, vous recommencez encore. C'est très important. Plus vous imaginez, pensez aussi à prendre des pauses. C'est très important. Plus vous imaginez, les idées sont là. Parfois, l'imagination est étouffée. Et maintenant, pour être stable, il va falloir maintenant prendre une pause et reprendre encore. Eh bien, les amis, en comprenant ces éléments clés, vous serez en mesure de créer un contenu captivant, parfaitement adapté à votre public cible, tout en stimulant votre propre créativité. J'espère que vous êtes prêts à prendre ces concepts en pratique. Ok, allons-y. La partie 3, stratégie éprouvée. Eh bien les amis, voilà la partie importante qui est très importante. La partie qui doit vraiment nous impacter.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir les meilleures pratiques de création de contenu. Une bonne stratégie, très simple, mais qui peut beaucoup vous aider. Ok, nous allons commencer. Planification structurée. Avant de commencer, déjà, vous devez élaborer un plan éditorial détaillé, définissant des objectifs, le ton et la fréquence de publication pour assurer une cohérence à long terme. Déjà, pour vous lancer dans la création de contenu, vous devez élaborer un plan détaillé. Eh bien, dans ce mois-ci, je vais parler uniquement, par exemple, de la cuisine. Si je suis cuisinier, peut-être je peux invoquer les termes de comment cuire toutes sortes de attiéké, voilà. Puisque l'attiéké est comme ça, mais il y a plusieurs façons de préparer attiéké. Eh bien, je dois détailler un plan pour pouvoir me permettre d'aller vite sur mes objectifs, d'aller plus vite, d'aller plus vite. Eh bien, pour pouvoir garder une fréquence de publication, vous devez mettre en place une calendrier éditorial. Une calendrier pour dire que, ok, lundi, je publie, mercredi, je publie, mais vendredi, je publie. Une calendrier pour dire que, ok, le mois prochain, je ne vais plus publier le lundi, le mercredi et le vendredi. Même plutôt, je vais publier le mardi, le jeudi et le samedi. Voilà. Et tout ça, là, ça va vous permettre de garder une cohérence à long terme. Déjà, vous détaillez un plan que vous devez suivre. Ensuite, vous fixez des objectifs. D'ici 3 mois, je dois avoir tel contenu sur mon blog. Comment maintenant je vais le faire? Ça va vous aider à mettre en place des idées de publication, des idées de contenu. Et ces idées-là, maintenant, vous pouvez les mettre sur un calendrier bien détaillé. En plus de ça, optimisation SEO. SEO, c'est quoi? Disons un peu ce que j'ai écrit ici. Intégrer des pratiques SEO pour améliorer la visibilité du contenu sur les moteurs de recherche en tirant ainsi un public plus large. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend son portable et rentre dans Google, il tape des informations. Quand, par exemple, il cherche un coiffeur dans son quartier, il rentre dans Google, il tape le mot coiffeur et Google va lui faire sortir certaines publications à la tête. Bon, eh bien, ces publications sont des publications qui sont bien référencées, ce qui nous amène à voir le référencement. Le référencement sur les moteurs de recherche, est appelé le SEO, Search Engine Optimization. L'optimisation du référencement. Eh bien déjà, à la création de votre contenu, peut-être c'est un test, vous devez inclure dans vos tests tout ce qui est lié au référencement naturel dans le test. Déjà, vous devez imaginer, par exemple, si quelqu'un se lève et prend son portable et rentre dans Google, qu'est-ce qu'il peut taper? Qu'est-ce qu'il peut taper dans son moteur de recherche? Vous devez déjà commencer par imaginer ça. Et c'est ce qui fera l'objet de votre publication. Pour être bien référencé, Google ira prendre peut-être le mot chauffeur dans mon quartier. Peut-être Google ira prendre ce mot dans votre blog pour le faire sortir à la personne. Eh bien, toutes ces pratiques est appelée le SEO, le référencement naturel en quelque sorte. En plus de ça, analyse de la concurrence. Étudier le contenu des concurrents pour identifier les opportunités de différenciation et améliorer constamment la qualité du contenu. Eh bien, comme je viens de le dire entre-temps, s'inspirer des influenceurs, ceux qui ont déjà un blog qui parle beaucoup, un blog qui font déjà de nombreuses audiences, de nombreuses interactivités. Vous devez vous inspirer de ces blogs-là. Tous ces blogs-là, en quelque sorte, peuvent constituer une concurrence pour vous. Voilà. Donc, vous devez les analyser pour pouvoir tirer profit de
pour pouvoir améliorer la création de vos contenus. Comment raconter une histoire impactante? Identification du message central. Définir le message clé qui, désolé, définir le message clé que vous souhaitez transmettre, assurant ainsi que chaque élément de l'histoire contribue à renforcer ce message. Identification du message central. Eh bien, je viens de parler du référencement de SEO. Eh bien, dans votre publication, qu'est-ce que vous voulez faire passer? Quel message vous voulez faire passer? Peut-être, entre-temps, j'avais parlé tout de suite d'ici que vous avez assisté à un événement et vous voulez faire comprendre à votre public que vous avez aussi assisté à cet événement et voilà ce que vous avez appris de l'événement. Eh bien, vous devez faire sortir un message. Vous devez faire sortir le message central. Qu'est-ce que vous voulez exactement parler? De quoi vous voulez parler exactement dans ça? Eh bien, peut-être lors de l'événement, vous avez assisté à peut-être un salon, un panel. Vous pouvez prendre ce panel comme votre message à transférer. Qu'est-ce que le panel dit? Qu'est-ce qui a été ressorti de ce panel? Les panélistes, ils ont abordé quel sujet? Eh bien, si c'est l'intelligence artificielle le sujet principal, alors voilà, votre message doit tourner autour de ça. En plus de ça, le développement de personnages. Si applicable, créer des personnages engageants et des actes narratifs pour susciter l'émotion et le lien avec le public. Structure narrative. Utilisez une structure narrative cohérente telle que l'introduction, le développement, le climax et la conclusion pour maintenir l'intention et offrir une expérience narrative complète. Eh bien, si vous voulez écrire un blog, les amis, vous devez tout d'abord déjà commencer par une introduction pour capter l'intention de la personne. Qu'est-ce que vous voulez faire passer dans votre message? Eh bien, c'est déjà dans l'introduction, vous devez attirer l'attention de la personne. Dans le développement maintenant, vous narrez l'histoire en question. Et le climax a en quelque sorte une transition vers la conclusion. Une transition vers la conclusion en quelque sorte. Donc c'est le milieu du développement et la conclusion. Ensuite, la conclusion, vous donnez maintenant le point final, le pourquoi vous avez raconté votre message ou bien le pourquoi vous avez développé votre message dans le développement. Ok. L'importance de la cohérence dans le contenu. Identité visuelle unifiée. Maintenir une cohérence visuelle à travers les différents éléments du contenu, y compris les couleurs, les polices, les graphiques, renforçant ainsi la reconnaissance de la marque. Eh bien, les amis, pour pouvoir capter l'intention de votre public, vous devez déjà commencer par une identité visuelle unifiée. Généralement, à ce niveau, on parle de la charte graphique. Quelle couleur vous voulez utiliser? Les polices, comment les polices doivent être? Quel genre d'image que vous devez utiliser? Tous ces trucs-là doivent être définis déjà dès le début. Et vous devez les respecter, l'utilisation. Si déjà votre identité visuelle, dès le départ, a suscité les couleurs rouge, noir, bleu, eh bien les amis, gardez ça là tout au long de votre publication, de votre contenu. Déjà, ça va vous permettre d'être identifié. Beaucoup de personnes diront, oh, cette personne-là utilise uniquement ces couleurs. Eh bien, il veut garder une unificité dans ses publications. Vous allez voir déjà dès le départ, la fiche de publication que j'ai créée ressemble un peu à cette présentation. J'ai gardé une visuelle unifiée. Ton et voix coordonnées. Utilisez un ton et une voix cohérente dans tous les types de contenus pour établir une personnalité distincte et renforcer la crédibilité. Comme je viens de le dire,
l'identité visuelle unifiée va vous permettre d'être différencié parmi les autres. Pourquoi différencier? Les gens diront, cette personne-là, il utilise trop de la couleur rouge, hein. Mais pourquoi? Peut-être vous l'utilisez à une raison. Eh bien, c'est votre ton, c'est votre façon de communiquer les messages. Eh bien, si vous voyez très bien sur cette présentation, vous allez voir que j'ai mis en avant les couleurs rouges. Voilà. J'ai mis la force sur les couleurs rouges pour capter votre intention. Voilà, tout ça là, ça compte. Fréquence et régularité. Respecter une fréquence de publication régulière pour fidéliser l'audience et établir des ententes claires quant à la disponibilité du contenu. Eh bien, entre-temps, je viens de parler de calendrier éditorial. Le calendrier éditorial va vous permettre de garder une régularité dans votre publication, une fréquence dans votre publication. Eh bien, dans ce mois-ci, je vais publier le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà. Et tenez-y-en pour pouvoir les respecter aussi. La fréquence de publication va vous permettre de vous démarquer. Ça va vous permettre également d'être aussi référencé sur le moteur de recherche, sur les réseaux sociaux. Eh bien, les amis, en appliquant ces stratégies éprouvées, vous serez en mesure de créer un contenu de qualité. Raconter des histoires épantantes et maintenir une cohérence qui fidélisera votre public. Eh bien, les amis, en appliquant toutes ces stratégies que nous venons de voir, vous aurez de l'œil sur vous. Eh bien, peut-être au début, vous allez commencer, vous n'aurez pas des likes, vous n'aurez pas des commentaires. Eh bien, c'est valable aussi pour les entreprises. Peut-être qu'une entreprise vous a recruté pour que vous créez des contenus pour son entreprise, pour ses services, pour ses produits. C'est valable pour eux. Peut-être vous allez commencer par créer les contenus. Au début, ça ne serait pas vraiment encourageant, puisqu'il n'y aura pas trop de commentaires, trop d'interactivité, trop de likes et c'est comme ça. Et les amis, vous devez toujours continuer et garder une fréquence de publication. Pour que une image reste dans la tête d'une personne, il va falloir que ça passe plusieurs fois. Il va falloir que ça passe de nombreuses fois. Voilà. Raison pour laquelle vous devez garder une fréquence dans la publication de votre contenu. C'est très important. J'espère que vous êtes prêts à perfectionner votre approche créative. C'est une question que je viens de poser. Eh bien, avant de continuer, je vais prendre quelques questions s'il y a des questions. Eh bien, s'il y a des questions, levez les mains. Je les reçois. Et on continue sur le reste. Il y a des questions? Levez la main. Vous avez des questions? Oui, Lynn Diallo, Monsieur Lynn Diallo, allez-y. Oui, bonsoir encore. Oui, bonsoir. En fait, je viens. Ma question, c'est surtout sur l'agenda de publication. Oui, C'est bien ça? c'est ça. Allez-y, calendrier Oui. éditorial. Voilà. Et comment l'élaborer et pouvoir se tenir vraiment à cela. Voilà. Et donc, Oui. demain, on le verra. C'est dans les programmes de demain, quoi. Ah, C'est très simple à ok. faire, oui, c'est très Merci. simple à faire. C'est très simple à faire. Déjà, avec les intelligences artificielles, tout est devenu maintenant très simple. Donc, je vous donnerai les essentiels qui peuvent vous aider à avancer vite, quoi. Ok, merci. Merci. Oui, Barry Boubacar, allez-y. Barry Boubacar. Oui, je voudrais savoir le troisième élément de la créativité captivante. Après la narration captivante. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Je peux? Oui, allez-y. Allô? Voilà. Je voulais savoir le troisième élément de la créativité captivante. Vous avez
Le premier élément, c'est la narration captivante. Le second, les visuels captivants. On dirait que Monsieur Barry a un problème de connexion. Monsieur Barry, vous avez un problème de connexion, je pense. Monsieur Barry est là? Ok, prenez le temps d'arranger un peu votre connexion et vous revenez, d'accord? Ibrahim Dambélé, vous pouvez aller? Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Ma question, c'est au niveau du référencement, le SEO. Oui, Et comment faire un bon référencement? Et aussi, est-ce que parfois Google nous demande de payer pour que notre page puisse être mise en avant et par rapport aux autres concurrents? oui. Ok, le référencement, comme je viens de le dire, le référencement, en quelque sorte, c'est un moyen qui permet à Google de faire sortir votre publication dans le lot. Eh bien, pour pouvoir le faire, il va déjà tout d'abord penser à ce que les autres peuvent demander à Google. Vous devez déjà commencer par penser à ce que les autres peuvent demander à Google. Si aujourd'hui, monsieur Barry se lève et puis il tape dans Google comment vendre un produit, déjà ça constitue un bon référencement, un mot que vous pouvez utiliser dans votre test, dans votre narration, ce que vous allez raconter, ça constitue déjà une phrase de référencement. Donc, demain, nous allons voir encore en détail comment bien faire le référencement. Eh bien, de nos jours, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez le faire très simple. Vous pouvez faire un bon référencement, vous pouvez créer un bon contenu qui peut être bien référencé sur les moteurs de recherche. C'est très simple à faire. Donc, nous allons voir en détail tout ça là demain. C'est bon? Ok, à demain alors. Merci, j'ai Merci. compris. Monsieur Lin Diallo, oui, vous êtes revenu, allez-y. Oui, merci de me redonner la parole. En fait, j'ai cru, entendu quelque part, selon certains spécialistes, que les textes générés en général par l'intelligence artificielle sont presque impossibles à être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on vient de dire tout de suite là? Lui donner plus de visibilité, quoi, sur la toile. Oui, Le référencement, voilà. il y a des façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour bien faire référencer ton test. Puisque après avoir généré les tests avec l'intelligence artificielle, il faut passer maintenant à la réécriture, ce que les gens peuvent comprendre. En plus de ça maintenant, vous devez faire une personnalisation. Eh bien, à votre entourage, qu'est-ce que les gens peuvent comprendre? Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre? Eh bien, vous personnalisez votre test en fonction de ça. Eh bien, dans votre entourage, si les gens parlent un langage commun, vous devez vous assurer d'utiliser cet langage dans votre test. Ça constitue déjà un moyen de référencement pour votre test. Eh bien, quand vous générez les tests, quand vous prenez le test à l'état brut, ne l'utilisez jamais. Vous devez déjà passer à la réécriture. Il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui font des réécritures. Après maintenant, faire ces réécritures-là, vous devez passer à la personnalisation. Vous devez personnaliser votre contenu en fonction de votre audience, en fonction de votre entourage. J'espère que Ça, c'est clair, merci. Oui. Ok, il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, alors nous allons continuer. Il y a d'autres questions? Encore 2 minutes. Oui,
C'est Barry qui revient. D'accord, Barry, allez-y. Barry Boubacar 2. Oui, Désolé, hein, j'avais perdu le réseau, donc je n'ai pas compris la réponse à ma question. Je ne sais pas si vous l'aviez donnée ou vous ne m'avez pas compris, parce que je ne vous il faut reposer la question. déconnecte que ça le savoir à cause d'un appel. Voilà, je disais quel est le troisième élément de la créativité captivante. Vous avez parlé de la narration captivante, le visuel impactant. Le troisième élément que je voulais savoir. Vous voulez prendre note ou comment? Oui, je prends note, oui, je prends note. D'accord. Vous voulez prendre note. Alors, je vais sur... Bon, voilà. C'est bon? Vous Ok, voyez l'écran? engagement interactif. Ok. Oui. C'est bon? D'accord. Vous pouvez faire une capture. Vous Oui, je pouvez vois. faire une capture. Oui, ok, ça Ok, marche. bon, de toute façon, je peux réexpliquer C'est en bon, fait. super. En deux mots, engagement interactif, c'est de pousser votre Ça. public à interagir avec votre publication, à votre contenu. Donc, à Mhm, la fin, peut-être à la fin de votre mhm, contenu, vous pouvez faire un appel à l'action. ok. Donc, cet appel à l'action qui va pousser votre audience. Mhm, Et ça va dépendre de votre contenu, de ce que vous racontez jusqu'à la fin. Eh bien, peut-être si c'est un sujet de comment mhm, préparer du riz, si c'est un sujet de comment préparer du riz, après avoir raconté comment préparer du riz, mhm, et à la fin maintenant, pour susciter mhm, l'interactivité, vous pouvez mettre, euh, à la fin, vous pouvez peut-être mettre, à titre d'exemple palpable, si vous avez déjà publié, si vous avez déjà préparé une riz, comment vous avez franchi cette étape, peut-être l'étape de mettre du sel, comment vous avez mis le sel. mhm, Bon, ce sont juste des questions mhm. pour pousser votre audience à interagir avec votre publication. Donc, Ok. ça va dépendre de votre test, de ce que vous publiez, de ce que vous voulez faire passer comme message. Peut-être lors de votre Ok. publication, vous voulez avoir une réponse. Eh bien, moi, parfois, Mhm, je fais certaines publications pour avoir des réponses. Je ne maîtrise pas mhm, tout le sujet, mais je publie tout mhm, juste pour avoir d'interactivité à ma réponse, mhm. comme réponse Ok. possible. Donc, ça va dépendre de votre contenu. Ça va dépendre de votre contenu. Ça va dépendre. Euh, Mhm. mais nous allons voir en quelque sorte comment nous pouvons, après avoir écrit votre contenu, comment vous pouvez faire l'appel à l'action. Nous allons voir ça en détail demain. Ok, s'il y a d'autres questions, je peux les recevoir et on continue. Il y a d'autres questions? Ok, s'il n'y en a pas, alors on continue. Nous voilà à ce qui maintenant qui peut nous aider à devenir un bon crayon. Les exercices, la pratique. La pratique, c'est très important. Bienvenue à l'exercice pratique, un moment clé pour mettre en application les fondamentaux que nous venons d'explorer. Préparez voire plonger dans la créativité et appliquer les concepts de manière concrète. Voici l'exercice du jour. Titre de l'exercice, comment créer votre histoire captivante. Eh bien, je vais vous montrer avec quelques étapes comment vous pouvez créer une histoire qui captive. Eh bien, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'ai créé un groupe du nom de exercices et pratiques. Donc, tous les exercices et les pratiques que vous allez faire, vous allez les publier dans ce groupe. Et ensemble, nous tous, nous allons passer maintenant à l'interactivité avec la publication de tout le monde, avec la créativité de tout le monde. Nous allons passer aux critiques. Eh bien, en détail, on verra tout ça là, ici. Étape de préparation. Choisissez un sujet qui vous passionne. Ça va dépendre de vous. Bon, peut-être les sujets peuvent provenir d'une entreprise. Peut-être une entreprise vous a contacté et veut peut-être créer un contenu sur un de ses services. Là, vous avez déjà un sujet bien défini. Eh bien, si vous n'en avez pas, alors vous devez
choisir un sujet qui vous passionne. Peut-être vous voulez développer vous-même votre présence en ligne. Eh bien, pour le faire, vous devez déjà passer par des sujets qui vous passionnent. Eh bien, si c'est la cuisine qui vous intéresse, qui vous passionne, et vous voulez vous faire connaître sur les réseaux sociaux que vous êtes cuisinier, eh bien, analysez très bien que c'est vraiment la cuisine qui vous passionne avant de vous lancer. Ensuite, identifiez votre public cible pour cette histoire. Eh bien, qui va consommer votre message, qui va consommer votre publication? C'est ce qui constitue votre audience. C'est ce qui constitue votre cible. Eh bien, si vous êtes cuisinier et vous voulez parler de la cuisine, eh bien, déjà directement, votre cible, c'est les cuisiniers. Eh bien, les cuisiniers, à part ça, vous voulez adresser maintenant à quelle tranche d'âge? 12 à 15 ans ou bien 14 à 20 ans. Ça va dépendre de vous. Donc, vous devez bien identifier votre public cible. Donc, ça va vous permettre de bien créer votre contenu, de mettre les informations clés dans votre contenu. Développement de l'histoire. Après avoir fait le choix de l'histoire et identifier votre public cible, on passe maintenant au développement de l'histoire. Utilisez la structure narrative discutée précédemment. Eh bien, précédemment, j'ai parlé de ça, de l'introduction, du développement, du climax et de la conclusion. Dans l'introduction, c'est là où vous devez commencer déjà par garder la personne sur votre publication. Déjà, vous devez mettre l'accent, beaucoup d'accent dans l'introduction. Une introduction très brève, une introduction qui parle. Ensuite, le développement. Le développement, c'est là maintenant vous allez raconter l'histoire en question. L'histoire en question. Et le climat, c'est une transition vers la conclusion. La conclusion, lui, il va en quelque sorte donner la réponse de votre développement. Eh bien, pour passer à la réponse, vous devez faire une transition douce, une transition pour amener à la personne que voilà les réponses. Ensuite de ça, intégrez au moins un élément visuel pour renforcer votre histoire. Un élément visuel, ça peut être une image. Voilà, vu que vous parlez de la cuisine, ça peut être une image de la cuisine. Une image qui va tout de suite capter l'intention de la personne. Peut-être votre sujet va parler de la cuisine. Peut-être ça va parler de la cuisine, comment préparer du attiéké. Eh bien les amis, cherchez de bonnes images de attiéké accompagnées avec votre test pour garder votre audience sur votre contenu. Ok, avançons. Application des astuces de créativité. Expérimentez avec une astuce de stimulation créative que nous avons discuté. Eh bien, les amis, nous avons discuté de beaucoup de choses. Vous devez vous imprégner dedans. Par exemple, utilisez une courte session de brainstorming avant de commencer. Peut-être déjà pour pouvoir déjà commencer à choisir votre sujet et le sujet vous passionne, mais vous ne savez pas trop de quoi vous allez parler. Vous pouvez organiser une session de brainstorming. Tu fais appel à 2 ou 3 de tes collègues, vous constituez un groupe, et puis tu lances le sujet, et tu discutes avec eux, tout le monde donne des idées pour pouvoir te permettre de bien créer ton contenu. Voilà. En plus de ça, partage et feedback en temps réel. Donc, ensemble, nous allons faire ça là, ensemble, dans notre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp que j'ai mis en place sur la communauté. Nous allons faire ça ensemble là-bas. Eh bien, déjà, à partir d'aujourd'hui, vous devez commencer. Vous devez déjà, si vous voulez vraiment devenir un bon créateur de contenu, vous devez déjà commencer. Choisissez un sujet qui vous passionne. Racontez-le. En gardant bien sûr l'introduction, le développement, le climax et la conclusion. En plus, ajoutez un visuel pour accompagner votre publication. Déjà, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer par le faire.
Eh bien, déjà à partir de demain, j'aurais vraiment aimé voir les contenus des participants qui sont présents ici. Les contenus des participants. Donc, déjà dans le groupe, nous tous ensemble, nous allons critiquer les contenus, mais nous allons le faire d'une façon harmonieuse. Je vais en parler tout de suite. Partagez votre création avec les autres participants dans le groupe WhatsApp. Pratiquez exercice, comme je viens de le dire. Recevez et donnez des retours constructifs. Eh bien, peut-être la personne a partagé l'image, peut-être l'image de Hacheke est trop dégradée, ou bien l'image n'est pas bien prise, ou bien l'angle sur laquelle l'image est prise n'était pas bonne. Donc, les amis, ce sont des retours constructifs et nous devons les donner, ensuite les recevoir. C'est grâce à ça qui va vous aussi vous permettre de développer votre créativité. Déjà, quand vous voyez le contenu de la personne, prenez un temps de lire le contenu, voir l'image, mais pourquoi il a fait. Déjà, ça vous ramène dans une idée, ça vous ramène à susciter l'intérêt déjà de la personne et aussi à garder la façon dont la personne a créé son contenu, puisque déjà la personne devient votre concurrent, à s'inspirer de ça. Donc, ce sont des retours constructifs. Identifier des points forts et les zones d'amélioration. C'est valable pour tout le monde ici. C'est valable pour tout le monde ici. À la fin de cet exercice, vous devrez avoir créé une histoire captivante en appliquant les principes fondamentaux de la création de contenu. Le feedback à temps réel vous permettra de renforcer ces concepts et d'affiner vos compétences créatives. Eh bien, les amis, c'est la pratique qui va vous pousser à continuer. Vous commencez, c'est la pratique qui va vous pousser à continuer. Eh bien, dès aujourd'hui, vous pouvez déjà continuer. Le prochain masterclass, bon, entre parenthèses, le prochain masterclass, je vais parler de branding web, de personal branding et de branding social. Donc, je vais parler de ça aussi pour pouvoir vous aider à continuer également dans la création de vos contenus. Eh bien, les amis, nous tous ici, avec tous les éléments que nous venons de voir, nous pouvons devenir un bon contenu. Ce sont des bases. Et ces bases-là, si nous commençons et puis si nous commençons et puis nous nous donnons à recevoir et à donner des retours constructifs, ça va nous aider à poursuivre encore également. Prêt à plonger dans la pratique, prenez le temps nécessaire pour expérimenter votre créativité et n'oubliez pas que chaque création est une étape vers l'amélioration continue. Les amis, à vos styles, à vos claviers et à vos idées. Prêt à plonger dans la pratique, prenez le temps nécessaire pour expérimenter votre créativité. N'oubliez pas que chaque création est une étape vers l'amélioration continue. Les amis, chaque étape, vous commencez, c'est déjà l'essentiel. Une fois que vous commencez, c'est déjà l'essentiel. Mais vous devez aussi attendre à recevoir des retours constructifs qui peuvent vous permettre de continuer. Les retours constructifs peuvent être des retours qui peuvent peut-être nous déstabiliser. Eh bien, les amis, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que le commencement. Eh bien, vous devez persister. Vous devez persister. Vous devez persister. Eh bien, demain, nous allons voir comment nous pouvons employer les intelligences artificielles pour pouvoir créer des contenus très impactants. Très impactants, les amis. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous pouvons voir aujourd'hui, qui n'est que les fondamentaux de la création de contenu. Eh bien, en résumé, les contenus, c'est quoi? Les contenus, c'est tout ce que nous publions sur les réseaux sociaux, tout ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Ce n'est rien que des tests, des images, des infographies. Les infographies regroupent tout ce qui est conception d'affiches, vidéos et ses consorts. Voilà. Donc, de nos jours, beaucoup d'entreprises sont à la recherche de ces personnes-là. Raison pour laquelle beaucoup de personnes disent que c'est l'avenir. La création de contenu, c'est l'avenir. Eh bien, avec l'évolution, tout ce qui est la communication traditionnelle va disparaître. Tout ce qui est
liées à la communication traditionnelle. Les radios, la télévision, les papiers presse, les, les, les affiches, même les cartes de visite, avec le temps, ça va disparaître. Eh bien, pourquoi ça va disparaître? Parce que nous sommes dans le monde numérique. Et le numérique, ça s'arrête pas, ça continue. Eh bien, pour pouvoir rester dans cette tendance, vous devez être quelqu'un qui peut bien faire passer des informations. Et pour faire passer des informations, c'est à travers de la créativité, à travers la création des contenus. Et maintenant, pour pouvoir impacter le monde numérique, vous devez être créatif. Vous devez être créatif. Raison pour laquelle il y a des intelligences artificielles qui sont là pour nous aider et non pour prendre notre place. Pour nous aider. Je l'aurais dit, pour nous aider et non pour prendre notre place. Eh bien, moi-même, je suis créateur de contenu. J'utilise des intelligences artificielles pour générer des idées, pour créer des contenus. En plus de ça, je fais la personnalisation pour garder moi ma personnalité en fait, pour garder mon environnement, ce qu'ils peuvent comprendre. Donc, c'est très important. Donc, s'il y a des questions, je peux les recevoir. S'il y a des questions, je peux les recevoir. S'il y a des questions, levez la main. S'il y a des Bonsoir. questions, levez la main. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Ibrahim Dambélé, c'est vous? Bon, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de dire. On a énormément appris. Ma question, c'est juste comme au niveau du méta dont beaucoup de personnes utilisent et pour faire le référencement, c'est-à-dire pour que ton contenu soit beaucoup plus attiré par les utilisateurs, y a-t-il un moyen de le faire autre que les hashtags? Ok, merci pour la question. Euh, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Les hashtags, c'est une forme de publication, de publicité en quelque sorte, je peux dire. Une forme de publicité. Quand vous mettez des hashtags dans vos différents contenus, eh bien, vous allez voir que ces hashtags-là, ce sont des blogs. Ce sont des blogs sur les réseaux sociaux. Quand vous cliquez sur les hashtags, vous allez voir que ça dirige directement sur un blog en fait. Donc, en quelque sorte, c'est une publicité. Et déjà, avec les réseaux sociaux de nos jours, il y a des publicités payantes. Bon, certes, si votre contenu n'est pas impactant, je dirais, n'est pas vraiment impactant, vous pouvez peut-être émettre des publicités payantes pour que au moins beaucoup de personnes puissent voir ça. Peut-être ça va vous permettre, d'accord, ça va vous permettre de peut-être améliorer votre contenu. Ça va vous permettre d'améliorer votre contenu. Vous allez voir que peut-être la publicité a touché 1000 personnes, mais il n'y a que 3 ou 2 personnes qui ont liké ou bien qui ont commenté. Donc déjà, ça va vous permettre d'améliorer votre contenu. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je pourrais peut-être changer ma façon de faire des publications? Eh bien, c'est pas seulement des hashtags qui permettent euh, d'être visible sur les réseaux sociaux. Pas seulement ça, il y a des publicités payantes aussi. Également, il y a des groupes, il y a différents groupes qui sont là. Vous-même, vous pouvez vous lancer dans les partages de contenu à travers vos réseaux sociaux, à travers les groupes et ces consorts. Il y a différents moyens, quoi. Pas seulement les hashtags. J'espère que j'ai répondu à la question du monsieur Ibrahim Dambélé. Oui, merci beaucoup. D'accord. On verra ça avec le temps. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, non? Oui, je suis dans le groupe. D'accord. On verra ça avec le temps. Il y aura des séances de masterclass que nous ferons ensemble. Ok. Il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien les amis, nous devons nous lancer déjà dès aujourd'hui si nous voulons vraiment devenir un créateur de contenu. Eh bien, comme je le disais, c'est un métier à part entière qui commence déjà à prendre de l'ampleur. Ça peut constituer un métier secondaire pour vous. Certes, vous pouvez être un médecin, mais à côté aussi, vous pouvez exercer le métier de créateur de contenu, le métier de blogueur. Donc, ça va dépendre de vous. Ça peut être un métier secondaire, quoi. Donc, si vous voulez vraiment devenir un bon créateur de contenu, eh bien, c'est le moment. Donc, lancez-vous. Donc, voilà quelques conseils que je peux vous donner déjà. Euh, Déjà, choisissez un sujet. Ensuite, créez un blog. De nos jours, sur les réseaux sociaux, il y a plein de pages. Donc, vous pouvez circuler sur les pages pour vous inspirer, Après avoir fait le choix de votre sujet maintenant, vous devez chercher un emplacement là où vous pouvez mettre vos contenus. Eh bien, peut-être ça peut être sur votre compte personnel même, ou soit vous pouvez créer une page spécifique pour ça. Moi-même, j'ai un compte personnel, mais j'ai créé une page spécifique pour pouvoir être un bon créateur. Donc, j'ai créé une page spécifique pour ça. Donc, c'est tout ce que je peux vous conseiller. S'inspirez-vous des contenus qui existent déjà. Parcourez, circulez. Quand vous circulez sur les contenus sur vos réseaux sociaux, les amis, ne circulez pas seulement, mais prêtez attention à ce qu'ils racontent. Ça va vous donner des idées pour vos contenus. En plus de ça, ayez à la recherche de bonnes images pour pouvoir accompagner votre créativité. Donc, demain, nous allons voir comment nous pouvons générer des images juste avec des prompts. Prompt, c'est une panoplie d'idées que vous donnez à un algorithme pour qu'il vous sorte un sujet à prendre. Donc, demain, ensemble, nous allons voir ça. Il y a plein d'outils payants et gratuits. Et bien, demain, nous allons voir des outils gratuits qui peuvent vous aider à le faire. Et en plus de ça, vous-même, vous devez déjà lancer dans le partage. Il y a déjà un groupe qui existe, un groupe que presque tout le monde est déjà dedans. Donc, partagez vos créations dans ce groupe, le groupe d'exercice bien sûr. Et tous ensemble, nous allons critiquer, mais nous allons critiquer d'une façon à pousser la personne à faire de mieux encore. Pas dire que ce que toi tu as fait là, c'est pas bon, non. Mais encourager déjà la personne tout d'abord. Ensuite, vous lui soumettez maintenant quelle correction il pouvait le faire. Il pouvait faire quoi. Donc, appréciez la création de la personne. Ensuite, vous lui demandez, ne serait pas mieux de le faire comme ça? Il faut aussi essayer. Là, ça va donner une idée déjà à la personne d'améliorer son contenu, pardon. Donc, en quelque sorte, c'est tout ce que je peux dire. Donc, demain, nous allons voir en détail comment nous pouvons générer tout ça là avec les intelligences artificielles. Ensuite, comment les réécrire. Ensuite, comment les personnaliser. C'est très important. Et le vendredi, nous allons continuer toujours également dans le partage d'exercices et d'expériences. Et le vendredi, à partir de 20h30, je vais vous présenter également une opportunité. Et peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez déjà vous lancer en tant que créateur de contenu sur la plateforme de MyGoodies. MyGoodies, c'est la structure qui a sponsorisé cette masterclass. Donc, les amis, on va se séparer. S'il y a des questions, je peux les recevoir. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on va dire donc à demain et faites les exercices. Comme je viens de le dire, créez votre contenu et partagez-le dans notre groupe, dans le groupe d'exercices. Donc, on se dit donc à demain. S'il y a des questions, vous pouvez les laisser. Il y a la discussion qui est déjà là, donc vous pouvez laisser un au revoir dans la discussion, si vous voulez bien sûr. Hein.
Oui, Barry, vous avez une question? Oui, allez-y. Posez la question, Barry. Je disais, est-ce qu'il est possible d'avoir le contenu des différents cours sous forme de PDF pour que nous puissions de temps à nous référer dans le cas où on aurait des soucis dans la pratique. Ah, d'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Euh, demain, je vais essayer de mettre un PDF dans le groupe. Un PDF de la science que Ok, nous venons de voir dans le groupe. Et vous allez le ok, télécharger. ok, ça marche. Oui. Il y a d'autres Merci. questions? Bon, pour moi, c'est bon. D'accord, d'accord.